Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes, cette fois-ci mensuelles. J'ai changé à nouveau le format, désolé, j'essaie de voir un petit peu ce qui convient le mieux pour vous comme pour moi. Donc cette fois-ci, pour le mois de mai 2021. Je n'oublie pas non plus le concept des vidéos horoscopes appliquées réservées aux abonnés, pour être franc. Là-dessus, je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et donc je vous en remercie. Et bien donc, comment va se constituer cette vidéo? Donc par date de naissance et aussi la nouveauté, vous l'avez peut-être vu pour le premier trimestre 2021, par chapitre. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier. Vous pouvez aller droit au but, directement sur la partie qui vous concerne. Voilà, j'ai dans la barre de description mis les chapitres et donc le timing pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Et voilà. Par contre, juste avant de commencer, il y a donc mes tableaux en fait récapitulatifs avec les planètes qui influencent chaque signe. Voilà, donc le signe qui vous concerne. Détail dans le détail, donc par catégorie, voilà, par rubrique en fonction de votre signe. Et je finirai par petit rappel que sur mon, voilà, vous allez le voir apparaître ici, que sur mon blog, vous pouvez retrouver les horoscopes pour l'année entière 2021. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. Né du 23 août au 26 août. Jusqu'au 24 mai, vous aurez l'opposition de Jupiter en Poisson, mais le soutien de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc vous aurez des propositions qui vont venir de partout. Votre environnement, votre cadre de vie sera tout à fait agréable, tout à fait supportable, j'allais le dire, mais en fait dans le sens aussi que vous allez pouvoir être joyeux, être dans la convivialité. Donc vous verrez en fait vos proches prendre leur marque. Vous trouverez ça très très bien. Les ambitions seront de plus en plus, palpables, notables. Oui, vous allez les remarquer qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont, qui veulent évoluer, qui veulent progresser, qui veulent la réussite. Oui, c'est vrai. Vous allez même les encourager là-dedans, dans leur démarche, dans leurs études, dans leurs entreprises. Oui, c'est sûr, vous avez envie que les autres, votre environnement, soit rayonnant, soit splendide, c'est sûr et certain. Du 6 mai au 14 mai, vous aurez la dissonance de Vénus en Gémeaux, donc vous aurez des tentations assez multiples pour déléguer, pour ne pas vous embêter finalement, pas vous casser la tête, et vous ferez peut-être confiance à plus jeunes ou à moins expérimentés que vous. Et attention finalement à des erreurs de pilotage, à des erreurs de gestion, parce que vous aurez tendance à faire confiance d'une manière un petit peu trop à l'emporte-pièce, Et oui, les gens ont des envies de réussite, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça sonne pas un peu creux? Vous n'allez pas trop y faire attention. Et peut-être vous allez vous retrouver dans des difficultés à proposer des services qui ne seront pas forcément utilisables par la suite. Donc il y a l'idée un petit peu que vous déléguez, vous laissez faire pour après finalement être dans un cadre où vous vous mettez en avant et puis ça ne suit pas parce que derrière c'était pas tellement cohérent, c'était pas tellement bien organisé. À partir du 23 mai justement, il y aura la dissonance de la lune noire en Gémeaux, donc
saisissez un petit peu les moments où on essaiera de profiter de votre baisse de vigilance, hein. Donc vous serez moins offensif, vous aurez moins, vous voyez, moins cette capacité de pouvoir persuader les gens. Vous êtes tellement dans l'idée donc de collaboration, l'idée donc dans un esprit d'équipe, c'est tout à votre honneur, mais en contrepartie, il y a les ambitions, il y a le calendrier, le cahier des charges que vous vous êtes fixé et qu'il va falloir strictement respecter. Né du 27 août au 29 août. Vous avez jusqu'au 9 mai, Vesta chez vous, avec le soutien de Mars en Cancer, mais petite contrariété, hein, vous avez la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc c'est sûr que la fidélité avec vos proches va se renforcer, vous êtes comment dire ça, sûr et certain d'être entouré des bonnes personnes, des personnes qui pourraient être viables, intéressantes pour le long terme, hein, voilà. Donc vous allez vous engager aussi, dans le sens aussi promettre certaines choses par rapport à des clients, hein, sur un plan plus, comment dire, des collaborateurs, c'est un peu plus professionnel, c'est sûr. Mais donc vous n'allez pas trop compter sur votre jauge d'énergie, hein, vous allez être, ça peut être une période en fait où vous pourriez finalement répondre à beaucoup d'urgences, être vraiment dans le côté un peu désorganisé, de dépasser un petit peu par les événements, parce que du coup vous allez avoir comment dire ça, un énorme retour positif, hein, voilà, un feedback, on va dire ça comme ça, où les gens seront très intéressés par ce que vous allez proposer, par ce que vous allez annoncer, et finalement voilà, il y aura beaucoup de demandes, beaucoup de choses à prévoir, et vous n'étiez pas prêt à 100%. Donc il y aura des éléments qui vont vous manquer, peut-être si vous êtes dans une démarche administrative, il y aura peut-être un report ou peut-être une annulation, donc ça va demander de remonter un dossier parce qu'il y avait un élément qui vous manquait. Donc c'est pas grave, avec Mars derrière vous, quand même, ça montrera, Mars donc derrière vous dans le sens proche de vous, hein, il y a l'idée que, bon, on peut reprendre quelque chose tout de suite une fois que la nouvelle un petit peu déroutante est annoncée. À partir du 14 mai va entrer l'opposition de Jupiter en Poisson, donc c'est sûr que ça va dérouter au niveau de l'organisation, ça va faire un peu brouillon, mais vous avez quand même le soutien de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc c'est donc le début d'une phase prometteuse en apparence. Vous annoncez des choses, on est d'accord, on est content, donc ça marche, ça fonctionne, oui. Donc il y aura peut-être des retours sur investissement qui seront faciles, vous voyez, peut-être des rentrées d'argent, un gain de confiance sur le plan amoureux aussi, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, hein. Donc des rapports faciles aussi, des retours faciles au niveau amical, au niveau professionnel, oui, au niveau familial aussi, peut-être qu'on vous redonne un petit peu votre confiance, vous prenez, vous voyez, finalement une place un petit peu plus importante au sein de votre famille. Donc c'est bien, mais c'est peut-être pas forcément une situation qui, comment dire ça, ça va un peu trop vite. Voilà. Donc l'idée c'est que finalement, profitez un petit peu de ça, de ces moments un petit peu décalés au bout du compte, parce que bon. Ça ne va pas vous paraître vraiment crédible, hein. Donc, comment dire ça, ça va vous démanger d'y croire, hein. Voilà, ça va dire que, je veux dire par là que vous allez être tellement tenté finalement d'accepter ce rôle qu'on va vite vous donner, voilà, vous allez vite vous habiller de ce costume là qu'on va vraiment vous préparer, qui n'est vraiment pas fait, voilà, qui n'est pas du tout du sur-mesure. Donc l'idée c'est que vous allez quand même un petit peu jouer un petit peu la comédie et être un petit peu un petit peu dans l'idée de comment dire ça, de suivre un petit peu le mouvement par rapport aux autres, par rapport aux partenaires amoureux aussi. Vous ne voudrez pas décevoir, donc eh bien vous allez jouer le jeu que les autres vont bien vous accorder. Est-ce le vôtre? Ça, c'est une autre histoire. Né du 30 août au 3 septembre. D'une manière générale, hein, donc c'est le contexte un petit peu général, vous aurez donc l'appui d'Uranus en Taureau et aussi Vesta, l'astéroïde Vesta qui sera chez vous.
hein. Donc c'est important, puisque donc ça va renforcer votre lutte, vos convictions profondes, hein, pour comment dire ça, pour une meilleure justice dans le monde, pour d'une meilleure égalité, vous voyez ce que voilà, pour une meilleure, pour atteindre une certaine liberté aussi au sein entre les gens, une autonomie, vous voyez, une indépendance aussi. Donc il y aura un côté incisif parce que vous êtes détaché de tout, vous êtes incontrôlable, vous êtes voilà, personne ne peut vous atteindre puisque finalement vous n'avez de compte à rendre à personne. Donc c'est très bien, vous êtes un électron libre et c'est assez amusant de pouvoir en fait bousculer un petit peu les choses, hein. Dans le sens aussi que vous voudrez amener les gens vers vos convictions, vers vos profondes réflexions, hein. C'est ça qui est intéressant. Du 6 mai au 12 mai, vous aurez en plus l'énergie par rapport à Mars qui va vous aider en Cancer, mais un petit cafouillage par rapport à Mercure en Gémeaux. Donc, cela veut dire qu'il y aura un redémarrage peut-être de projets collectifs, associatifs, vous voyez, ça qui est montré. Donc les situations vont se réveiller par rapport à des projets un peu plus personnels. Ça y est, donc on est dans l'idée un petit peu qu'on peut faire des choses différemment, que vous pouvez vraiment tenter un peu de nouvelles expériences, tenter l'aventure, hein. Mais par rapport à Mercure, ouais, vous ne suivrez pas la cadence, il y aura des choses qui vont aussi être un petit peu manquantes par rapport à la coordination, hein, le fait par rapport à Uranus qui accélère le mouvement, hein, plus Mars, c'est sûr, vous avez quand même l'idée que les choses se réveillent, oui, mais les phases ne se suivent pas comme vous le voudrez exactement, ça va un petit peu s'éparpiller. Donc vous allez y travailler, tout simplement, c'est une période où vous allez essayer un petit peu d'articuler les différentes phases d'un projet, les différentes phases, pourquoi pas, d'une démarche, si vous êtes célibataire et que vous convoitez quelqu'un, les différentes phases aussi, pourquoi pas, de réconciliation, de rénovation pour rapport à l'habitat, de plan de relance, on va dire ça comme ça, sur un plan personnel pour vos finances. Donc il y a un petit peu de ça qui est montré, c'est que vous avez plein de choses en tête, mais c'est pas très bien planifié. À partir du 18 mai, vous aurez le soutien de l'astéroïde Cérès en Taureau qui va rejoindre Uranus, donc de nouvelles explosives qui vont décoiffer un petit peu beaucoup votre entourage, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc ces nouvelles-là vont arriver dans votre plus grand plaisir, hein, voilà. Vos objectifs seront atteints. Voyez, vous aurez donc la fusée va pouvoir démarrer, on va dire ça comme ça. Vous allez pouvoir vous débarrasser du superflu, de ce qui va vous barrer la route. Vous allez donc être dans une période vraiment stimulante, intéressante. Et tant pis pour les conventions, les philosophies, les modes de vie trop sclérosés. Né du 4 septembre au 7 septembre. À partir du 5 mai, vous avez donc chez vous Vesta qui va vous concerner avec le soutien d'Uranus en Taureau. Donc c'est un petit peu comme les Vierges nées juste avant vous, mais c'est plus récent. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est plus spécifique au mois de mai, hein. Donc vous allez être convaincu de transformer des choses, de modifier, d'améliorer, de bousculer un petit peu, mais gentiment, un petit peu votre entourage, votre cadre de vie, hein, c'est sûr. Donc vous allez être convaincu que de nouvelles pistes vous seront proposées et elles sont intéressantes, elles sont motivantes, elles sont excitantes. Vous avez envie vous avez envie de relever des défis. Et oui, voilà, vous serez la personne qui sera vraiment comment dire, volontaire pour relever donc tous ces défis, tous ces challenges, tous ces dans le sens pas forcément victoire, hein, mais dans le sens modification, pourquoi pas faire partie d'une équipe de travail qui va modifier, qui va restaurer des choses aussi, hein. Ça peut être ça l'idée, c'est peut-être rénover, ça peut être, vous voyez, il y a plein de choses, pourquoi pas être un petit peu plus dans la modernité. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a des prises de risques, parce qu'on est dans l'inconnu, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a été exploré par personne d'autre que vous ou que votre groupe, et il n'y a pas de référence. Ça va vraiment
vous stimuler, vous prendre, voilà, ça va vraiment être au cœur au centre de votre existence, hein, pour ce mois de mai. Du 6 mai au 22 mai, vous aurez quand même une période de test, mais cruciale quand même, hein, j'insiste là-dessus. Donc vous aurez donc le soutien de Mars en Cancer, mais donc la dissonance petite dissonance quand même de Mercure en Gémeaux, et puis aussi de Vénus en Gémeaux. Donc la fantaisie sera de mise, c'est sûr, tout va être absolument intéressant puisque vous serez pionnier en la matière, c'est sûr, hein. Personne ne va contrôler quoi que ce soit pour vous dire si c'est bien ou si c'est mal, non. Les choses vont comme elles vont, vous ne savez pas vraiment si c'est bien ou si c'est mal, non. Vous êtes dans vos envies, dans vos dans vos passions, voilà, c'est ça l'idée. Donc vous avez donc des envolées, pourriez peut-être attaquer un petit peu de manière anticonformiste les personnes qui pourraient être un petit peu trop dans des clichés. Donc il y a peut-être donc de défendre un combat. Donc attention, ne pas trop vexer, à ne pas trop provoquer. Tout ça est nouveau pour vous, donc voilà, dans cette fantaisie-là, vous ne savez plus trop finalement où mettre la limite par rapport au fait que les situations où les gens suivent leur routine quotidienne, sans histoire, sans remous, alors que vous êtes totalement dans une espèce de tempête assez agréable, hein, mais une tempête quand même. À partir du 28 mai, vous aurez le soutien de Cérès en Taureau, mais la dissonance du Soleil en Gémeaux. Donc un travail de longue haleine va s'opérer, vous entrerez en fait dans une phase importante afin donc de lancer un projet de manière vraiment constructive sur du long terme. Donc ça peut être par rapport aux technologies, ça peut être par rapport au voisinage aussi, hein. L'idée c'est que vraiment on peut restaurer des choses, rénover ce fameux voisinage, hein. Vous voyez, peut-être aussi créer un groupe d'entraide, ça peut être ça l'idée, hein. Donc ça ne se fait pas en un seul jour. Pourquoi pas au niveau de la famille, au niveau de la gestion de votre argent. Vous voyez, ça peut être ça aussi, ça peut être réorganiser un petit peu un cadre de vie au niveau familial, hein, je veux dire, qui était un petit peu trop pépère. Là, vous avez envie donc de le modifier, de faire, d'instaurer des règles un petit peu plus souples, un petit peu plus décontractées, un peu plus jeunes, quoi. Mais paradoxalement, voilà, par rapport à Vénus en dissonance, vous n'aurez peut-être pas forcément envie de faire le premier pas au niveau amoureux, au niveau plus dans l'ordre privé, hein, parce que en fait, c'est tellement des moments où vous êtes vous-même, vous vous lancez à corps perdu, qu'il y aura peut-être une certaine forme de timidité, de réserve. Donc, justement, allez-y. À fond, complètement. Né du 8 septembre au 11 septembre. Du 2 mai au 11 mai, vous aurez le soutien du duo Lune Noire Soleil en Taureau, donc des évidences apparaîtront à vos yeux, la réalité vous semblera plus facile à accepter, vous allez vraiment prendre en compte des avis différents, pas forcément de vous, mais que le fait qu'il y ait donc des mouvements pluriels, hein, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y ait vraiment des mouvements de pensée, des avis différents, des opinions, en fait assez larges, et vous allez vous rendre compte que il n'y a pas un mode unique de pensée, de manière un peu canonique, vous voyez, de manière un petit peu, de manière un petit peu préformatée. Donc, vous allez donc vous rendre compte qu'il y a des motivations, des intérêts différents, et vous là-dedans, voilà, il y a donc l'opposition en fait de Pallas en Poisson, hein, voilà. Donc faites confiance, croyez-y, hein, essayez de vous frayer un chemin parmi toute cette abondance en fait d'avis, d'opinions, de motivations, de choses, d'idées aussi intéressantes, hein. Essayez vraiment donc de faire confiance un petit peu
j'allais dire en votre bonne étoile, hein, les choses vont un petit peu s'arranger quand même. Bon, justement, du 15 mai au 28 mai, une entrée provisoire, mais assez fracassante, d'Uranus en Taureau, qui va vous soutenir, avec Mars en Cancer aussi. Donc vraiment, renversement des tables. Vous aurez vraiment envie, effectivement, de suivre une route pas du tout facile à suivre, finalement, hein. Pas du tout classique, pas du tout conventionnel, hein, parce qu'il y aura aussi donc des planètes en dissonance, des planètes rapides, j'insiste, en Gémeaux. Donc ce ne sera pas des décisions forcément agréables à prendre, hein. Donc oui, mais il existe des particularités. La vie vous prouvera que tout ne va pas dans le même sens, c'est sûr et certain. Donc vous allez donc baigner dans cette réflexion vitalisante, dans le sens où il y a des moyens différents. On peut prendre un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Vous voyez, vous allez un petit peu faire votre marché sur tout ce qui se passe, sur toutes les nouvelles autour de vous, et faire un petit peu une composition, j'ai envie de dire symbolique, une composition florale, la vôtre, vraiment qui est personnelle, originale, et que personne d'autre n'aurait vu à votre place. Donc montrez un petit peu un regard original, un regard créatif, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. À la fin du mois de mai, Vesta sera chez vous, donc vous serez donc même impressionné par les pionniers, par les aventuriers, les contradicteurs, les objecteurs de conscience, tous ceux en fait qui sont un petit peu dans l'idée donc de ne pas suivre une route vraiment déterminée à l'avance. Tout peut changer, tout peut être modifié, on peut bifurquer du jour au lendemain. Donc ça vous tenterait vraiment de les rejoindre. Vous voyez donc un petit peu cette attitude-là de faire des choses par vous-même, de concevoir les choses par vous-même, d'être unique en votre genre. Eh bien oui, vous aurez raison, vous reprenez des couleurs. Né du 12 septembre au 14 septembre. En arrière-plan, un petit peu morose, il faut bien l'annoncer, vous avez donc les oppositions de Pallas et de Neptune en Poisson, et avec cela, la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc vous aurez vraiment des difficultés, une méfiance à croire en quelque chose. Donc je disais morose parce qu'en fait, le contexte, votre vie quotidienne peut être agréable en fait, hein, mais vous aurez du mal à croire aux bonnes nouvelles, à croire à tout ce qui peut finalement vous tirer vers le haut. Vous aurez vraiment une tendance à regarder plutôt ce qui peut être dangereux, ce qui peut être, ce qui peut être embêtant, contrariant. Vous voyez, donc il y a l'idée un petit peu donc de chercher la petite bête. Donc il y a vraiment une méfiance envers l'inconnu, envers les étrangers, entre guillemets. Vous voyez, méfiance envers les autres, hein. Donc et finalement, dès l'instant qu'on vous adressera la parole, vous allez interpréter tous ces dires comme des accusations, comme des jugements, et voilà. Donc vous risqueriez finalement donc de sortir un petit peu la hache de guerre d'une manière complètement subjective. Jusqu'au 20 mai, heureusement, vous avez l'appui donc de la lune noire en Taureau, qui sera un allié, qui vous permettra un petit peu donc de prendre le recul nécessaire, d'être un petit peu modéré, de se dire ok, là vous allez vous lancer vers quelque chose qui va un petit peu ralentir vos projets, ralentir un petit peu votre avancée un petit peu philosophique, hein. Il y a un petit peu de ça par rapport à Neptune, donc vous ferez un pas de côté tout simplement, hein. Surtout que ce qui va suivre après, donc à partir du 21 mai mais jusqu'au 29 mai, vous aurez Mars, quand même planète dynamisante en Cancer, hein, contrarié par Vénus et Mercure en Gémeaux. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des embrouilles au niveau, donc c'est sûr, oui, c'est sûr qu'il y aura un petit peu des moments contrariants au niveau amical, au niveau professionnel et social, c'est sûr, hein. Votre esprit ne sera pas clair parce que vous voudrez avoir un petit peu raison dans le sens de mener un projet. Voilà, c'est-à-dire que vous aurez étudié les choses, vous aurez fait les choses à votre manière et vous n'accepterez pas trop d'être critiqué, d'être finalement que l'on mette un petit peu son grain de sel chez vous finalement. Pourquoi pas ce plan privé aussi, hein. Donc il y a l'idée un petit peu de vouloir vraiment se protéger de toute attaque
possible. J'insiste bien, possible. Donc, aussi, ne vous entêtez pas sur un plan financier, sur le plan de votre santé. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc, essayez de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. Hein. C'est ça qui est montré. Donc, acceptez de l'aide et vous verrez que les choses vont sérieusement s'arranger. Né du 15 septembre au 19 septembre. Du 7 mai au 28 mai, vous avez une période assez chargée, hein, c'est presque tout le mois de mai finalement. Donc vous avez donc le soutien de Pluton en Capricorne, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, ça c'est pas nouveau, mais vous avez la dissonance de Junon en Sagittaire, soutenue quand même, enfin, je veux dire, aidée avec l'aide, je veux dire, de la lune noire en Taureau. Conclusion, vous avez peur d'être envahi, que l'on entre dans votre intimité. C'est un petit peu comme les vierges nées juste avant vous, mais là ça va vraiment être vraiment fort dans le sens où vous avez votre jardin secret, vos habitudes, vous voyez, et vous avez peur qu'on modifie tout, qu'on vole tout. Vous voyez, vous avez l'impression qu'on va vous spoiler, qu'on va vous, voyez, qu'on va vous voler quelque chose. Oui, voilà, qu'on va comment dire ça, qu'on va être on va vous retirer une idée, qu'on va aussi vous amputer de quelque chose, vous voyez. Donc il y aura vraiment une réticence à saisir des occasions pourtant intéressantes pour vous. Hein. Vous pourriez aussi montrer vos talents par rapport à Pluton. Hein. Donc vous accepterez les nouvelles, oui. La routine, quoi. Pourtant, elles sont plutôt agréables, mais bon, bah, vous n'allez pas trop oser penser que vous évoluez. Ah non, non, surtout pas, surtout pas. Vous allez rester dans une certaine humilité. Ah non, non, surtout pas de chichi, pas d'orgueil, surtout pas. Non, 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 vous resterez vraiment dans une petite zone, toute dans votre intimité, voilà, dans une certaine autarcie, il faut quand même le dire. Hein. À partir du 12 mai, vous aurez Pallas en opposition à votre signe qui va rejoindre Neptune, donc il y aura vraiment ce repli stratégique, hein, ce besoin d'être épaulé, mais que vous allez refuser. Hein. Donc vous penserez résoudre les affaires courantes, seul, comme une grande personne. Bah, c'est un peu dommage, mais vous y arriverez quand même. Hein. Faut pas non plus perdre de vue que vous allez un petit peu compliquer les choses, mais la situation globale est plutôt sympathique. Hein. Bon, à partir du 25 mai, justement, il y aura la planète Mars en Cancer qui va vous aider, contrariée par Vénus en Gémeaux. Donc vous avez une attitude mesurée, hein, voilà, n'allez pas trop vous prendre parti, pas trop non plus, voilà, vous prendre de risques. Hein. Donc vous allez rester dans votre sphère intime en laissant en suspens des personnes que vous ne connaissez pas. Ah non, 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 non. Hein. Voilà, vous allez donc être un petit peu hermétique à tout ce qui peut se passer à l'extérieur et donc rester dans votre bulle. Et alors là, j'ai envie de dire, bah, vous allez bien en profiter. Ce sera un temps de légèreté, de joie de vivre. Peut-être sur le plan de votre santé, ça peut être un moment de repos salutaire qui va vous permettre d'aborder le mois de juin avec beaucoup plus d'énergie. Un soutien au niveau de votre famille aussi, au niveau amical. Donc oui, il y a des gens sur qui vous faites confiance, oui, mais ça va être un nombre très très restreint. Ok, pourquoi pas, après tout, vous pouvez finalement, en petit comité, accueillir des événements assez sympathiques, assez chaleureux. Né du 20 septembre au 22 septembre. Du 3 mai au 11 mai, vous avez une période vraiment intéressante, puisque Vénus en Taureau va vous soutenir. En même temps, vous avez le soutien de Pluton en Capricorne. Hein, donc vraiment, ces deux planètes-là vont vous apporter une période de découverte ou de redécouverte de vos valeurs. Hein. Vous voyez, donc c'est l'idée que vraiment vous êtes bien, vous vous sentez bien et la vie quotidienne vous le rend bien. Voilà, ça qu'il faut le comprendre dans tous les domaines, quoi. Donc des choix de vie que vous avez fait auparavant qui ont été fondamentaux, portent leurs fruits, même X années après.
vous voyez le fruit de vos efforts, vous voyez le fruit de vos remises en question dans le passé. Ça aboutit à quelque chose de vraiment intéressant, à une certaine, comment dire ça, oui, à une certaine paix, comment dire ça, une certaine paix intérieure, oui, voilà. Donc aussi sur le plan amoureux, hein, ça peut être notable sur le plan amoureux, dans le sens, si vous vivez en couple, que vous retrouvez une certaine harmonie. Donc ça peut être bien aussi pour essayer une nouvelle activité, puisque vous êtes en période de découverte, de redécouverte, il y a des choses fondamentales en vous qui sont là, hein, que vous voulez. Donc peut-être ça peut être une période de stage, peut-être une période où vous allez essayer donc de nouveaux loisirs. Donc c'est ça qui peut être intéressant parce que vous allez vous amuser et vous être assez étonné de ne pas avoir tenté l'expérience un petit peu plus tôt. Voilà. À partir du 15 mai, vous aurez le soutien de la lune noire en taureau. Donc il y a vraiment l'idée que ces moments intenses, vous allez les inscrire un petit peu dans le temps. Vous prendrez ces moments, c'était des moments de plénitude et en fait vous étiez sans artifice. C'était des moments où vous étiez vraiment vous tel quel comment dire ça. Vous étiez vraiment dans une espèce de connexion avec les autres, avec la nature, pourquoi pas. Donc il y avait vraiment l'idée que vous étiez vraiment sans artifice, sans masque. C'est ça qu'il faut comprendre, et que donc votre motivation sur un plan professionnel va pour un métier, pour vos activités aussi, vont vraiment votre motivation donc va s'enraciner, j'ai envie de dire, elle va vraiment monter hein, dans ce sens-là, tout doucement, mais voilà, vous allez sentir que vous avez fait les bons choix. Donc aussi sur un plan sentimental, les couples vont se resserrer aussi, dans le sens aussi qu'ils vont un petit peu plus livrer leurs secrets. Par contre, à la fin mai, on arrive à une transition, et voilà, c'est pas toujours aussi parfait, aussi merveilleux, hein, voilà. Donc une transition un petit peu floue, une période un petit peu floue qui va arriver donc en 2021, hein, avec l'entrée provisoire de l'opposition de Neptune en Poisson, mais par-dessus, vous avez aussi en opposition Pallas, hein, donc contrarié par Vénus et Mercure en Gémeaux, donc des peurs, des regrets d'avoir trop parlé, de vous être trop livré corps et âme, hein, d'avoir été trop transparent, peut-être même au niveau d'un patron, au niveau d'un client. Donc vous allez faire plutôt marche arrière, hein, quitte un petit peu à déstabiliser donc des nouveaux collaborateurs, des gens avec qui vous connaissez à peine, hein, voilà, ça reste un peu superficiel, ou par rapport aux partenaires amoureux, vous allez rentrer dans une phase de scepticisme. Dommage. Vous étiez si bien en début du mois de mai.